Alors bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je suis en joie, je dois vous l'avouer. J'ai chaud, hein, ça change pas. Il est 9h30 du soir, comme vous pouvez vous en douter. Mais je suis en joie, je suis de bonne humeur. Pourquoi? Parce que vous m'avez gâté. Alors je ne sais pas si, et je pense que oui, depuis que je me suis plaint dans le sens, avec des gros guillemets, pas plein dans le sens j'en ai marre, mais plein un peu triste, que je n'avais pas beaucoup d'interaction avec vous, ça n'arrête plus. Je suis très content, je suis trop content. Il y a beaucoup de commentaires de votre part, de plus en plus, des nouveaux, des anciens. Je suis super content. Donc continuez comme ça dans cette lancée parce que je lis des coms, je réponds, on débat, c'est super et ça me donne envie de relire vite. En fait, voilà, ça me motive. C'était ça la raison de l'autre jour, la baisse de motivation. C'était pas forcément la chaleur, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont mal compris en disant oui, nous aussi on souffre de la chaleur. J'espère que toi tu vas t'en sortir, tout ça et tout. On comprend ce que tu ressens. Non, c'était oui, la chaleur, ça m'embêtait. Je déteste la chaleur. Mais c'était aussi le manque de lien avec vous. C'était ça. Je voulais pas des commentaires pour dire ça fluctue la chaîne, tout ça. Non, c'était pour interagir avec vous, voilà, tout simplement. Et je suis content. Il y en a plein maintenant, je lis à chaque fois des nouveaux commentaires, je suis trop content, je suis trop heureux, et je me dis, allez, ce soir, je vais lire, je vais finir l'histoire du manoir de la terreur, ça va leur faire plaisir, on va encore parler, enfin, c'est le but que je voulais, j'espère que ça va pas baisser après, mais pour le moment, c'est une belle lancée, donc je suis content. À propos de commentaires, je viens de répondre à un commentaire, j'ai oublié le pseudo, je suis désolé, parce que je l'ai pas je l'ai lu il y a un bon moment maintenant aujourd'hui, qui datait de 6 mois, parce que je sais pas pourquoi YouTube ne montre pas les commentaires qui sont écrits sous d'autres commentaires, des réponses. C'est embêtant, je ne comprends pas. Et c'était une belle analyse d'un livre sur les pantins. Si j'avais pas fait un petit check-up dans les anciens commentaires, ben je l'aurais jamais vu, je l'aurais jamais lu et j'aurais jamais répondu. Et ça, c'est pas un truc que je veux justement. Si jamais vous m'avez répondu à des commentaires et que je ne vous ai plus répondu, ben sachez que ce n'est pas de mon fait. C'est les notifications YouTube qui ne s'affichent pas. Et voilà. Donc je ne sais pas pourquoi YouTube ne me montre pas qu'il y a eu des réponses dans certains commentaires. C'est embêtant. Donc évitez si possible, pas forcément des commentaires à vous. Hein. Si jamais vous... Ça peut arriver. Si vous laissez un commentaire, je réponds et que vous me re-répondez encore, ça peut arriver que je ne le vois pas. Mais parfois je check. Mais répondre, parce qu'en fait la personne d'il y a 6 mois avait laissé un énorme pavé, donc une belle analyse, comme je dis, mais sur le commentaire une autre personne qui avait rien à voir. Donc ça, évitez de le faire parce que je ne pourrais pas vous lire. Je me suis aperçu après qu'il datait de 6 mois. Ça, c'était la parenthèse assez chouette pour vous dire que je suis très content de nos interactions. Maintenant pour l'histoire, le manoir de la terreur. Alors déjà la dernière fois, j'ai oublié de vous dire hein, que je me doutais déjà que c'était pas Oncle Jekyll le monstre, hein, parce que quand on voit la couverture, c'est une fille sur la jaquette, cheveux noirs bouclés, hein, comme Anastasia. C'était Anastasia. Non, comment elle s'appelle? Il y a beaucoup de A dans son prénom. Mariana, voilà, j'allais dire Anastasia, non, ça c'est un Disney. Ou c'est Mariana, parce que l'oncle Jekyll a les cheveux blancs, ou c'est, on va voir un... Mais ça spoilerait trop facilement. Ça se saurait, ça, on se dirait, ben non, mais c'est pas oncle Jekyll, c'est sûr que c'est sa fille, c'est trop évident. Et justement, on n'est pas à l'abri d'un twist, en fait, que c'est la servante. On verra bien. J'aime bien l'histoire. J'aime moins le fait qu'un hamster est mort dans l'autre histoire, qui avait rien à voir dans l'histoire, le pauvre bête. En plus, c'est débile de... Comment elle s'appelle Heidi, elle voit que Mariana le tient dans sa main, elle le serre. Tu sais pas le dire? Je te mettrai une tarte pour te réveiller. On s'était... Ah oui, bah oui, tout simplement. Heidi a entendu une conversation, une dispute entre Mariana et son père. Soi-disant, ça parle de secrets, de mensonges et tout ça. Heidi veut découvrir la vérité et se cache dans le laboratoire de Oncle Jekyll. Ah oui, et elle a vu que Oncle Jekyll chipotait à ses éprouvettes, ses trucs scientifiques, et qu'il n'hésitait pas une seconde à boire. Il s'est transformé en monstre, il est reparti. Mariana est sortie de son casier, et quand elle a cru être safe, en fait, pas du tout. Oncle Jekyll est revenu, et il a dit qu'il était désolé qu'elle soit... Attendez, c'est où que j'ai lu ça? Je suis navré que tu aies tout vu. Mais je ne pense pas que ce soit lui le monstre. Je pense qu'en fait, il teste des produits pour essayer de voir peut-être les effets et essayer de trouver un antidote, ou pour sa fille ou pour la servante, l'une ou l'autre. Mais je ne pense pas que c'est lui, ou alors c'est tout le clan qui est comme ça, tous les Jekyll, on verra bien. On va continuer sur cette lancée, sur le fait que Mariana est dans le caca. Alors je veux parler poliment, parce qu'il y a des enfants hein, quand même qui m'écoutent, et le caca c'est pas bien. Donc installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute.
Il se dirigea vers moi en roulant les yeux d'un air sauvage. Sa poitrine se soulevait au rythme de son souffle rauque. Je reculais peu à peu. Mais bientôt, mon dos heurta les armoires métalliques. Oncle Jekyll n'était plus qu'à quelques centimètres de moi. Il saisit mon bras. « Oncle Jekyll !» m'écriai-je. « Que fais-tu » ? « Tu n'aurais pas dû voir ça, » dit-il de sa voix rocailleuse. « Laisse-moi, » l'implorai-je. Mais ses doigts osseux ne lâchèrent pas prise. Il m'attira vers lui. Je compris que toute résistance était vaine. Il me traîna hors du laboratoire, me fit grimper les escaliers à sa suite et me jeta dans ma chambre. Je me retournai pour lui faire face. « Pourquoi fais-tu ces expériences ?» Ignorant ma question, il quitta la pièce et referma rapidement la porte derrière lui. J'entendis le bruit d'une clé dans la serrure. J'étais enfermé. « Oncle Jekyll, laisse-moi sortir !» protestai-je. « Je veux t'aider, explique-moi ce qui se passe. »« Je t'enferme pour ton bien, » répondit-il en grognant. L'oreille collée au battant, j'écoutais le bruit de son pas lourd s'éloignant dans les escaliers. Quelques instants plus tard, la porte d'entrée claqua. Je me précipitai vers la fenêtre. J'aperçus sa haute silhouette qui s'engageait sur le chemin menant au village, avant de disparaître au milieu des ombres de la nuit. Pourquoi m'a-t-il enfermé ? Que va-t-il faire de moi à son retour ? Me demandai-je, le cœur battant la chamade. Bientôt des appels terrifiés me parvinrent par la fenêtre ouverte. Ils provenaient du village. Je ne pouvais pas rester sans rien faire, il fallait que je sorte au plus vite. Après avoir essayé sans succès d'ouvrir la porte en donnant des coups d'épaule dans le battant, je retournai à la fenêtre. Les cris de terreur avaient redoublé. À présent, des flammes s'élevaient vers le ciel. Une sirène mugit. Je passai la tête par la fenêtre. J'étais au 2e étage. Il n'y avait pas d'arbre auquel m'agripper pour descendre, ni de buisson en dessous capable d'amortir une chute. Je ne pouvais pas sauter sans me briser le cou. À l'angle de la maison, j'aperçus la gouttière en métal. Recouverte de rouille et de peinture écaillée, elle courait le long du toit, puis descendait jusqu'au sol. Si j'arrive à l'entourer de mes 2 mains, je peux me laisser glisser en bas, pensai-je. Mais est-ce qu'elle supportera mon poids ? Il n'y avait qu'une seule façon de le vérifier. Je me penchai davantage au dehors et tendis les mains pour l'attraper, mais elle était bien trop loin. Je saisis une chaise et l'approchai de la fenêtre. Je grimpai dessus, jambes tremblantes. Surplombant le vide, je tendis les mains vers la gouttière. Mes doigts effleurèrent le métal rouillé et je perdis brusquement l'équilibre. Je basculai en avant, jaillis de la fenêtre et roulai sur le toit. Je poussai un cri de terreur et tentai une dernière fois d'agripper la gouttière. Par miracle, je réussis à la saisir. Le métal rouillé m'écorcha les paumes. Je serrai la colonne métallique et me laissai glisser, mais ma descente, trop rapide, rendit la douleur intenable. Incapable de résister plus longtemps, je lâchai prise et retombai lourdement sur le sol. Je restai sur le dos pendant un long moment. La violence du choc m'avait coupé le souffle. J'eus l'impression de ne plus sentir mon corps. Étais-je en train de mourir ? Puis j'éprouvai la vive douleur qui paralysait mes poumons. Je parvins à la surmonter pour prendre une profonde inspiration. Peu à peu, mes idées s'éclaircirent. Je sentis la neige dans mon cou, la froideur du sol à travers mes vêtements. Le sang battait douloureusement dans mes mains endolories. Je contemplais la silhouette de la maison se découpant au-dessus de moi sur le ciel sombre. Puis, ma respiration ayant retrouvé un rythme régulier, je m'assis avec précaution. Je perçus à nouveau le tumulte qui régnait au bas de la colline. « Oncle Jekyll !» dis-je d'une voix étranglée. Je me redressai difficilement. Le sol vacillait sous mes pieds. Je fermai les yeux quelques instants, attendant que mes jambes cessent de trembler. Je me frottai les paumes avec de la neige fraîche, puis j'entrepris de descendre la colline par petites foulées prudentes. J'ignorais ce que je ferais une fois que j'aurais rejoint le village, mais c'était le seul endroit où je pouvais me rendre. « Il faut que j'aide oncle Jekyll à se sortir de cette situation », pensai-je en poursuivant ma course. Soudain, une explosion assourdissante me figea. Un énorme rideau de flammes s'élevait au cœur du village.
Une clameur recouvrit bientôt le rugissement du brasier. Brusquement, je réalisai que mes projets étaient insensés. Oncle Jekyll était une bête à présent. Il n'était plus un être humain, mais une créature malfaisante. Il fallait l'arrêter à tout prix. Hors d'haleine, j'arrivai aux abords du village. Je passai en courant près d'une voiture renversée et pénétrai dans la rue principale. Les gens, ne sachant où trouver refuge, couraient en tous sens. Des officiers de police patrouillaient, armes à la main, prêts à faire feu. La colère se lisait sur leurs visages. « Va-t'en d'ici » m'apostropha un homme. « La bête est déchaînée ce soir. » Les cris qui s'élevaient de toutes parts étaient entrecoupés de détonations d'armes à feu. Je tournai les talons, pressé de quitter les lieux. Mais il était trop tard. « Non » gémis-je, terrassé par la peur. Sous mes yeux effarés, la créature venait de jaillir dans une allée toute proche. Recouverte d'un pelage gris hérissé, elle ressemblait véritablement à un loup. Elle avança dans ma direction d'une démarche raide et pesante. Elle émettait par instants des grondements et faisait claquer ses mâchoires dégoulinantes de bave. Ses yeux rouges, flamboyants, me fixaient intensément. Terrorisé, je partis à reculons sur une pelouse recouverte de neige. Il était trop tard pour courir, trop tard pour se cacher. La créature approchait, le corps arqué, prête à attaquer. Je cherchais autour de moi quelque chose qui pourrait me servir d'arme, mais il n'y avait rien. Poussant un râle affreux, la bête écarta ses bras velus et plongea sur moi. Je fis volte-face, mais paralysé par la terreur, je trébuchais et m'étalais de tout mon long dans la neige. Je jetai un regard par-dessus mon épaule. J'eus à peine le temps de voir une lourde patte s'abattre sur mon dos. « Non » suffoquai-je. Poussant des grognements sourds, la bête me maintenait fermement sur le sol. « Oncle Jekyll » dis-je d'une voix étranglée. « Je t'en prie. » La créature tendit son museau vers le ciel et se mit à rugir férocement. Au même instant, j'aperçus une silhouette qui courait vers nous. C'était Greg. Il tenait entre ses mains une batte de baseball. « Eddie, cours » cria-t-il. Les flammes qui ravageaient la carcasse d'une voiture éclairèrent son visage. Je vis que ses traits étaient déformés par la peur. « Je ne peux pas, parvins-je à articuler. Je suis coincé. » Greg était tout prêt à présent. Il agitait son arme nerveusement. La bête retira sa patte. Poussant des rugissements de colère, elle se redressa et se tourna pour faire face au garçon. « C'est mon oncle » hurlai-je à Greg. « Je l'ai vu absorber une potion et... » Ma voix fut couverte par un nouveau grondement. « Tu dois fuir d'ici, Heidi » cria Greg d'une voix perçante. « Les habitants du village veulent se débarrasser de ton oncle. Ils ont décidé de monter dans la colline et de brûler sa maison. » La bête ne me laissa pas le temps de protester. Elle me repoussa brutalement sur le côté, arracha la batte des mains de Greg et la jeta au loin. Puis, elle agrippa le garçon de ses 2 pattes velues, le souleva sans effort au-dessus de sa tête et le projeta dans le brasier. Le corps, raidi par l'horreur, je vis Greg disparaître au milieu des flammes. Surmontant mon effroi, je m'élançai vers le brasier pour lui venir en aide, mais la créature me barra la route. Agitant ses bras puissants devant moi, elle tenta de me griffer. Un premier coup de patte lacéra ma parka. Le second visait mon visage. J'eus tout juste le temps de l'esquiver en plongeant à terre. Je me mis à ramper sur le sol, puis me redressai vivement au moment où Greg bondit hors des flammes. Il se roula frénétiquement dans la neige pendant quelques secondes, puis se releva. « Tout va bien, Heidi » cria-t-il, mettant ses mains en porte-voix. « Cours !» Je restai immobile pour m'assurer qu'il n'était pas brûlé et que tout allait vraiment bien. La créature, furieuse, se dirigea à nouveau vers moi. Elle tenta d'accélérer son allure, mais par chance, elle perdit l'équilibre et tomba à genoux dans la neige. Je profitai de l'aubaine pour m'enfuir en direction de la colline. Je n'avais pas le choix. À part la maison de mon oncle, je n'avais aucun endroit où aller. Tout en courant éperdument, je jetai un coup d'œil par-dessus mon épaule. La créature me suivait d'un pas chancelant. Cette vision m'arracha un cri d'effroi. «
Incapable de réfléchir, j'accélérai ma course et arrivai bientôt en vue de la maison. Je me précipitai à l'intérieur, la gorge nouée, et restai figé au milieu de l'entrée, plongé dans l'obscurité. Où pouvais-je me cacher? Existait-il un endroit où je serais en sécurité? Il fallait que je me mette à l'abri en attendant que l'effet de la potion se dissipe. Ensuite, j'essaierai de parler à oncle Jekyll. Peut-être pourrais-je le convaincre de m'envoyer vivre ailleurs, dans un endroit sûr. Mais où? Cette maison était à présent la mienne. Tout à coup, je repensais au projet des villageois. Ils voulaient réduire cette demeure en cendres. Je serrai mon crâne des deux mains. Mon cerveau semblait sur le point d'exploser. J'entendis alors un faible grognement au dehors. J'étais si paniqué que j'avais laissé la porte d'entrée grande ouverte. La créature serait là d'un instant à l'autre. Vite, je dois trouver une cachette, m'affolai-je. Je renonçai à revenir sur mes pas pour fermer la porte et m'élancer dans le couloir. La porte du laboratoire était restée ouverte. Les lumières étaient toujours allumées. Je m'arrêtai au milieu de la pièce, en quête d'un endroit où me dissimuler. Devais-je me glisser à nouveau dans l'armoire métallique? C'est alors que mes yeux s'arrêtèrent sur la grande table encombrée et qu'une idée folle me traversa l'esprit. « Je dois boire la potion, me dis-je. Je dois faire comme oncle Jekyll et me transformer à mon tour. C'est l'unique moyen pour pouvoir affronter la bête et être sauvé. » Était-ce une idée stupide ou bien géniale? Je n'avais pas le temps d'y réfléchir. Les pas de la créature résonnaient déjà dans le couloir. Je me précipitai vers la table, saisis le tube à essai et le portai à mes lèvres. Il était vide. Je l'agitai et scrutai l'intérieur. Mon oncle n'avait pas laissé une seule goutte de sa potion magique. Le second tube était tout aussi vide. Il m'échappa des mains et tomba sur le sol au moment où la bête pénétra dans la pièce. Ses pieds velus faisaient un bruit mouillé en claquant sur le sol. Elle retroussa ses babines noires pour dévoiler des crocs de loup. « Oncle Jekyll !» dis-je à voix basse, tout en reculant. Ses yeux rougeoyants plongeaient dans les miens. Elle s'approcha de moi. « Oncle Jekyll, c'est moi, Heidi !» balbutiai-je d'une voix tremblante. « Tu me reconnais ?» La bête ouvrit largement ses mâchoires et poussa un rugissement de colère. Elle agitait ses pattes devant elle, comme si elle tentait de se frayer un chemin dans une forêt invisible. Elle avança vers moi en chancelant. Une écume blanche bouillonnante coulait de sa gueule. Ses grognements se mêlaient au bruit de sa respiration sifflante. Je fus bientôt acculé contre le mur. Prête à l'attaque, la bête leva ses deux pattes au-dessus de sa tête. Je mis mes mains devant moi pour me protéger. C'est alors que j'entendis un bruit dans le couloir. La bête s'arrêta net et se détourna de moi. Je regardai par-dessus son épaule velue et vis quelqu'un arriver en courant. C'était oncle Jekyll. « Heidi !» m'appela-t-il depuis le pas de la porte. « Est-ce que tu vas bien ?» Je voulais lui répondre, mais aucun son ne parvenait à franchir mes lèvres. Tremblant de tous mes membres, les yeux écarquillés, je regardai mon oncle, puis la bête, puis encore mon oncle. Je m'étais donc trompé. Oncle Jekyll n'était pas la créature. La bête fit un signe de patte à oncle Jekyll, comme pour l'avertir de se tenir à distance. Puis elle se retourna vers moi, prête à bondir. Oncle Jekyll entra précipitamment dans la pièce, se plaça derrière la bête et la saisit à bras le corps pour l'éloigner de moi. La bête se débattait de toutes ses forces, mais mon oncle tenait bon. Il resta fermement agrippé à la créature jusqu'à ce qu'elle arrête finalement de bouger. Poussant un long soupir, elle baissa la tête et ferma les yeux. Ses épaules se voûtèrent, son corps entier s'affaissa. Oncle Jekyll la serrait toujours, pressant sa tête contre le dos recouvert de fourrure. Peu à peu, la créature commença à se transformer. Sa fourrure disparaissait. La lueur rouge qui brillait dans ses yeux s'estompait. La gueule, aux babines noires, se muait en visage. Je contemplais la scène, interdite. La bête, recroquevillée sur elle-même, rapetissait de plus en plus. Et, quand elle releva la tête, elle s'était transformée en Mariana. Elle appuya sa tête contre la poitrine de son père et se mit à pleurer doucement. Oncle Jekyll leva vers moi ses yeux rougis.
Je t'avais enfermé dans ta chambre pour que tu sois en sécurité, Heidi, dit-il dans un murmure. Tu aurais dû y rester, je ne voulais pas que tu sois mêlé à cette histoire. Je voulais faire quelque chose pour t'aider, bégayai-je, sous le choc. Les mots s'éteignirent dans ma gorge. Mariana leva la tête, des larmes roulaient sur ses joues. Papa, murmura-t-elle, que vais-je devenir? Oncle Jekyll lui caressa les cheveux. Je l'ignore, Mariana, mais tu sais que je travaille nuit et jour à rechercher un remède qui puisse te guérir. Mariana éclata en sanglots. Je ne peux pas continuer comme ça, papa. Vivre comme un être humain le jour et devenir une bête immonde la nuit. Je sais, dit oncle Jekyll à voix basse. Je continuerai à chercher sans relâche. Je continuerai à boire toutes les mixtures que je conçois, à les tester sur moi pour voir quel effet elles produisent. Je ferai tout ce qui est à mon pouvoir pour trouver le bon mélange qui t'empêchera de te transformer. J'avalai la salive avec difficulté. Mais, oncle Jekyll, comment une telle chose s'est-elle produite? Demandai-je, ébahi. Qu'est-il arrivé à Mariana? Il laissa échapper un soupir de désespoir. Cela s'est passé il y a 5 ans. Mariana avait 7 ans. Au cours d'un voyage en Europe, notre voiture est tombée en panne au beau milieu d'une forêt. Il poussa un nouveau soupir. Tandis que j'attendais la dépanneuse, Mariana est allée se promener dans la forêt, poursuivit-il. Elle s'est perdue et, quand je l'ai finalement retrouvée, il ravala un sanglot. Quand je l'ai retrouvée, elle m'a parlé d'une créature de la forêt qui l'avait attaquée et mordue. Je ne savais pas s'il fallait que je la croie. Elle avait tellement l'habitude de raconter des histoires. Il adressa un regard désolé à sa fille. Une seule morsure de cette créature a suffi à ruiner l'existence de Mariana. Quelques semaines plus tard, elle s'est transformée pour la première fois. Et à présent, presque chaque nuit, elle devient une bête féroce. Je cherche un remède depuis cette époque. Je sens que j'approche du but, mais... Il s'interrompit. Des éclats de voix et des bruits de pas nous parvenaient de la colline. Soudain, une pierre brisa la fenêtre du laboratoire. Nous entendîmes les villageois, assoiffés de vengeance, scander au dehors. « Mort à la bête! Mort à la bête! Mort à la bête !» Les gens se mirent à tambouriner contre la porte d'entrée. Des cris s'amplifièrent. « Brûlez la maison! Tuons d'abord la bête !» Une nouvelle pierre fut projetée dans le laboratoire. Elle percuta une étagère encombrée de récipients en verre qui volèrent à travers la pièce avant de se fracasser sur le sol. Les yeux écarquillés par la peur, oncle Jekyll entourait toujours Mariana de ses bras. La panique commençait à nous submerger. « Ils sont fous !» m'exclamai-je. « Ils vont tous nous tuer. Il n'y a aucune issue ?» Oncle Jekyll nous prit chacune par la main. « Il existe un passage qu'ils ne connaissent pas, » dit-il en nous entraînant vers la porte. « Mais il faut faire vite. » Sans perdre un instant, nous partîmes en courant dans le couloir. Soudain, un craquement terrible retentit au rez-de-chaussée. « Ils ont brisé la porte d'entrée, » dis-je dans un souffle. « Par ici » s'écria oncle Jekyll. Nous traversâmes un autre couloir, puis une pièce étroite. Les villageois s'étaient engouffrés dans la maison. Je sentis une odeur de fumée. « Ils ont mis le feu » m'exclamai-je. Oncle Jekyll ouvrit une petite porte. « Vite, entrez là » ordonna-t-il. Nous découvrîmes un escalier raide qui conduisait au 2e sous-sol. Oncle Jekyll referma la porte derrière nous. À l'intérieur de la maison, l'agitation augmentait sans cesse. « Ils nous cherchent » murmura Mariana. « Ils nous trouveront même ici. Et nous serons pris au piège si la maison brûle entièrement. » Oncle Jekyll posa un doigt sur ses lèvres. Son regard exprimait une détermination farouche. Il nous guida à travers le sous-sol encombré de vieilles malles. Il attrapa une torche posée sur un établi. Nous le suivions entre-temps. Il s'arrêta devant une grande caisse en bois posée contre un mur. « Aidez-moi » Il s'arc-bouta contre la caisse et poussa de toutes ses forces. Mariana et moi nous précipitâmes de l'autre côté pour la tirer vers nous. Au-dessus de nos têtes, nous pouvions entendre les villageois fouillant la maison de fond en comble.
La caisse se mit à se déplacer millimètre par millimètre. Après plusieurs minutes d'effort, nous parvînmes enfin à faire apparaître une petite ouverture qui se découpait au bas du mur. « C'est un tunnel !» annonça oncle Jekyll en essuyant du revers de sa manche la sueur qui luisait sur son front. Je jetai un coup d'œil inquiet dans le passage obscur. « Où conduit-il ?»« Au bas de la colline, derrière le village, » répondit-il. « Il débouche à 1 kilomètre de l'autoroute. Si nous arrivons là-bas, nous serons sauvés. Nous pourrons trouver une voiture qui nous emmènera loin d'ici. » Un bruit violent provenant de l'étage supérieur me fit sursauter. L'odeur de la fumée nous parvenait à travers le couloir. « Dépêchons-nous » nous pressa oncle Jekyll en allumant sa torche électrique. « Nous devons être sortis du tunnel avant qu'il commence à fouiller le sous-sol. » Je baissai la tête et pénétrai dans l'étroite ouverture. Le tunnel en béton, percé dans la colline, était arrondi en bas. Dos courbé, nous commençâmes notre progression dans le passage. Il tourna légèrement puis amorça une descente. Le cercle lumineux projeté par la torche d'oncle Jekyll dansait devant nous. Personne ne prononçait le moindre mot. Les seuls bruits qu'on entendait étaient ceux de nos pas et de notre respiration. Je tendais l'oreille pour savoir si nous n'étions pas suivis, mais heureusement, les habitants du village n'avaient pas encore découvert le tunnel. Après quelques minutes, je m'arrêtai. « Attendez !» Ma voix résonna dans le tunnel. « Qu'y a-t-il, Eddie ?» demanda oncle Jekyll d'un ton sec. « Il nous reste encore un long chemin à parcourir. Nous n'avons pas une minute à perdre. »« Je dois faire demi-tour, » répondis-je. « J'ai oublié quelque chose. »« Ne fais pas ça !» s'écria Mariana, la voix étranglée par la peur. « Ils vont te capturer et te tuer. »« Qu'as-tu oublié de si important ?» demanda oncle Jekyll, à bout de patience. « C'est un journal intime très ancien. »« Non, Heidi, » commença mon oncle. Mais je ne lui laissai pas le temps de finir. Je tournai les talons et m'enfuis en direction du sous-sol de la maison. Je savais que c'était complètement insensé, mais le vieux journal était trop précieux pour être abandonné. C'était certainement une pièce d'une grande valeur historique. Je ne pouvais pas le laisser disparaître dans l'incendie de la maison. « Heidi, reviens !» L'appel d'oncle Jekyll réveilla un écho dans le tunnel, mais j'étais déjà loin. Bientôt je me trouvais devant l'entrée du passage. Je pénétrai dans le sous-sol. Une épaisse fumée noire avait envahi la pièce. Son odeur âcre me serra la gorge. Une main plaquée devant mon visage, les yeux larmoyants, je me précipitai vers les escaliers qui menaient au rez-de-chaussée. J'entendais les villageois survolter, s'interpeller et courir au-dessus de ma tête. Réussirais-je à rejoindre ma chambre ? Pourrais-je sauver le vieux journal et m'échapper de nouveau ? Une fois arrivé en haut des marches, je marquai un temps d'hésitation. Je craignais de tomber nez à nez avec les villageois déchaînés. Mais mes poumons étaient sur le point d'exploser. Je ne pouvais attendre davantage. Il fallait que je quitte le sous-sol et son atmosphère irrespirable. Je poussai la porte et me glissai dans le couloir. Par chance, l'endroit était désert. On entendait des cris et le crépitement des flammes. Je me dirigeai vers l'escalier en longeant le mur. Je vis 2 hommes munis de haches mettre en pièces le mobilier de la cuisine. Les rideaux et le canapé d'un petit salon se consumaient, tandis que dans la salle à manger, un groupe d'adolescents fracassait les fenêtres et les meubles. Soudain, un bruit de cavalcade retentit derrière moi. Je me glissai rapidement dans un placard. Depuis ma cachette, je vis passer 2 hommes portant des torches enflammées. « La bête n'a pas pu se sauver !» cria l'un. « Elle ne quittera pas cette maison !» renchérit le second. Leurs paroles haineuses me frappaient comme des coups de poignard. « Vous ne connaissez pas la vérité, pensai-je amèrement. Vous ne savez pas que c'est Mariana, la bête, et qu'elle n'y peut rien. Vous ignorez avec quel acharnement mon oncle travaille pour trouver un remède et débarrasser sa fille de cette malédiction. » Mais tout cela n'avait plus la moindre importance. Oncle Jekyll et Mariana ne retourneraient sans doute jamais au village, et ils ne reverraient jamais leur maison, car il ne resterait plus rien du manoir, une fois la besogne des villageois achevée. La lueur d'une explosion éclaira le couloir. Je jetai un coup d'œil inquiet et constatai que la voie était de nouveau libre.
Je me précipitai vers l'escalier et commençai à grimper les marches en courbant le dos pour ne pas me faire repérer. Pourvu que je retrouve le journal et que je puisse regagner le tunnel pour rejoindre Mariana et oncle Jekyll, implorai-je en silence. J'atteignis le haut de l'escalier à bout de souffle. Des voix provenaient de la chambre de Mariana. Des bruits de coups m'indiquèrent que la pièce était mise à sac. J'entrai en trombe dans ma chambre. Il me sembla qu'un cyclone avait tout balayé sur son passage. Les tiroirs de ma commode étaient renversés sous le sol. Mes vêtements étaient dispersés aux quatre coins de la pièce. Les rideaux avaient été arrachés de leurs tringles, la fenêtre brisée. Mais cela m'importait peu. Je me ruai vers les étagères et retirai le panneau qui fermait le compartiment secret. Le vieux journal se trouvait toujours à l'intérieur. Je le saisis. J'étais si nerveuse qu'il faillit m'échapper des mains. Je jetai un regard en direction de la porte pour m'assurer que personne ne m'avait vu et je glissai le carnet dans la poche de ma parka. Je regardai une dernière fois ma chambre dévastée et regagnai le couloir en frissonnant d'effroi. Je m'arrêtai net en entendant des éclats de voix dans la pièce à côté. « Fouillons le grenier !» s'écria quelqu'un avec rage. Je me mis à courir en direction des escaliers. Je sentais le journal rebondir dans ma poche au rythme de ma foulée. Je ralentis en haut des marches pour m'assurer que le chemin était dégagé. Il n'y avait personne. Je posai la main sur la rampe. Soudain, une main agrippa mon bras droit. Je me retournai brusquement et découvris deux hommes, les cheveux en bataille et le visage ruisselant de sueur. Une lueur de folie brillait dans leurs yeux. « On en a un !» cria l'un d'eux. Le second approcha son visage de moi. « Conduis-nous à la bête !» me lança-t-il d'un ton hargneux. « Ou tu peux dire adieu à la vie. »« Non !» hurlai-je en me débattant comme une furie. Mais je n'étais pas de taille à lutter contre eux. « Dis-nous où se cache la bête, et nous te laisserons partir, » grommela l'un des hommes. « Mais je ne sais pas de quoi vous parlez, » protestai-je. « Je viens de m'installer ici. Mes agresseurs me fixaient d'un air soupçonneux. « Dis-nous la vérité, sinon tu ne quitteras jamais cette maison. »« Laissez-la partir !» hurla alors quelqu'un. Nous nous retournâmes tous les trois. Greg courait vers nous. « Elle n'est au courant de rien, elle vient juste d'arriver, je l'ai rencontrée à la gare des bus lundi dernier. » Les deux hommes ne lui prêtèrent pas attention. Ils lâchèrent mon bras, mais ne bougèrent pas d'un pouce. « Où se cache la bête ?» continuait-il à vociférer. Sans attendre plus longtemps, Greg attrapa ma main et m'entraîna dans l'escalier. « Je l'emmène avec moi, lança-t-il aux deux villageois. Vous ne voyez pas qu'elle vous dit la vérité ?» Nous dévalâmes les marches, fendant l'épaisse fumée qui montait du rez-de-chaussée. Derrière nous, les deux hommes se tenaient immobiles. Ils avaient renoncé à nous poursuivre. « Nous devons sortir d'ici le plus vite possible, » cria Greg. « Ils vont détruire la maison entière. Ils continueront tant qu'ils n'auront pas capturé ton oncle. »« Suis-moi, » lui lançai-je. Je guidai Greg jusqu'à la porte du sous-sol. Nous descendîmes l'escalier et rejoignîmes l'entrée du tunnel. Nous plongeâmes dans le passage obscur. Nous le parcourûmes à un rythme effréné, éclairé seulement par la faible lueur d'un briquet que Greg avait sorti de sa poche. Je vérifiai régulièrement si personne n'était à notre trousse. Nous eûmes le sentiment de parcourir des kilomètres. Nos jambes nous faisaient de plus en plus souffrir. Lorsque nous atteignîmes enfin la sortie, nous étions hors d'haleine. « Oncle Jekyll ? Mariana ?» appelai-je, regardant autour de moi. Il n'y avait aucune trace d'eux. Avaient-ils réussi à se réfugier en Lussure ? Les reverrai-je un jour ? Rejetant en arrière mes cheveux trempés de sueur, j'examinai les alentours. Le tunnel nous avait conduits assez loin de Shepherd Falls, près de l'autoroute. Derrière, on apercevait le village déserté. Je tentai de distinguer la maison de mon oncle en haut de la colline, mais ne vis qu'un mur de flammes. Les larmes me montèrent aux yeux. Incapable de faire le moindre geste, j'observais les restes du manoir s'affaisser et se consumer dans les flammes déchaînées. Greg me prit par la main et m'éloigna doucement de ce triste spectacle. Plus tard, dans la soirée, nous dînions dans la cuisine de Greg avec sa mère. Elle m'avait gentiment accueilli et m'avait proposé de rester chez eux jusqu'à ce que l'on contacte un autre membre de ma famille.
Par la fenêtre, on voyait les habitants du village revenir du haut de la colline. Je savais qu'ils étaient mécontents. Ils avaient détruit la maison d'oncle Jekyll, mais ils n'avaient pas capturé la bête. Je tremblais encore en repensant aux flammes qui se dressaient vers le ciel. Je me demandais si Mariana et oncle Jekyll étaient en sécurité. Sans doute, puisqu'à présent ils étaient loin de la colère des villageois. Le cauchemar était terminé. Je me rappelais soudain le journal. « Il faut que je te montre quelque chose, dis-je à Greg. » Je pris le petit cahier dans la poche de ma parka, suspendu au porte-manteau de l'entrée, et regagnai la cuisine. « Qu'est-ce que c'est » me demanda Greg. « C'est la raison pour laquelle je suis revenu sur mes pas lorsque j'étais dans le tunnel avec oncle Jekyll et Mariana, lui dis-je avec exaltation. C'est un journal ancien. Je l'ai trouvé caché dans ma chambre, et je pense qu'il a une grande valeur. Je crois que c'est le journal du vrai docteur Jekyll. »« Quoi ?» s'exclama Greg, les yeux ronds. « Laisse-moi voir ça. » Il me prit le livre des mains et examina la couverture abîmée. Puis il commença à parcourir les pages, plissant les yeux pour déchiffrer l'écriture minuscule. « C'est génial !» dit-il avec enthousiasme. Le regard de Greg s'arrêta brusquement sur une page. Le garçon leva des yeux étonnés vers moi. « Ce n'est pas un journal ancien. Regarde !» Il me tendit le cahier, ouvert à l'une des pages du début. Je lus l'inscription à haute voix. « Ce journal appartient à Mariana Palmer. » Cette découverte me coupa le souffle. Je n'avais pas vu cette page. C'était incroyable. Ainsi, tout ce qui était écrit dans le vieux carnet ne datait pas de plusieurs dizaines d'années, mais de ces derniers mois. Et c'était Mariana qui était l'auteur de ces lignes. Quand avait-elle arrêté son récit ? Je feuilletai fébrilement le journal jusqu'à trouver le dernier paragraphe. J'approchai le carnet de mes yeux et parcourus le texte. Au moment où je découvris les mots de Mariana, le sang se glaça dans mes veines. Le terrible cauchemar n'était pas fini. Il venait tout juste de commencer. J'ai caché mon journal dans la chambre de ma cousine Heidi. Je ne veux surtout pas que quelqu'un mette un jour la main dessus. Personne ne doit savoir ce que j'ai fait et à quel point j'ai honte. Je ne me contrôlais pas. C'est mon unique excuse. Peu de temps après que ma cousine était arrivée, je me suis une nouvelle fois transformé en bête. Je n'étais plus moi-même. Je me suis glissé dans sa chambre. Je l'ai vu qui dormait profondément. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je me suis penché au-dessus de son lit et je l'ai mordu à l'épaule. Tremblant de tous mes membres, je levai les yeux vers Greg. « Qu'est-ce qui ne va pas, Heidi ?» s'inquiéta-t-il. « Tu as l'air bizarre. » Et voilà comment se termine le manoir de la terreur. Alors, comme je vous l'avais dit, et je vais vous dire, je vous l'avais bien dit, ce n'était pas oncle Jekyll, c'était Mariana. Bien que je vous avais dit que j'avais un léger petit doute, parce que bon, ça spoil à mort. Hein, donc c'est Mariana, la servante inexistante. Hein, je pense qu'on l'a vu, on a entendu parler d'elle 3 fois dans l'histoire. Peut-être même 2, je ne sais pas. On peut comprendre la colère des villageois, eux, ils savent pas, ils font partie des victimes. Toutes les nuits, pratiquement, un monstre arrive, détruit tout, tue les gens, donc hein, c'est normal que, bon, t'as envie de tout dégommer. Pour eux, il n'y avait rien à dire, c'était légitime. Oncle Jekyll me faisait de la peine, hein, parce qu'il essayait d'aider sa fille. Je pense que je ne serais pas étonné que, comme on a déjà vu par avant et par expérience des suites de livres, c'est pas impossible qu'il y ait la suite avec Mariana et oncle Jekyll, pour voir peut-être est-ce qu'ils sont sortis, tout ça, ou voir même Heidi qui va bientôt se transformer. Oui, en fait, elle est dans le caca elle aussi quand tu regardes, parce qu'elle a plus son oncle, on sait pas où il est. Bah, toutes les nuits, elle va se transformer. Sans compter qu'il existe déjà un vrai loup de base qui a transformé Mariana avant, donc des loups, il y en a plein. Ah oui, au fait, vous êtes sur mon téléphone parce qu'encore une fois, ma batterie de ma caméra m'a lâché. Mais bon, c'est pas bien grave. Mais j'espère pour ceux qui sont toujours réveillés et ceux qui regarderont encore cette histoire plus tard que vous avez aimé cette histoire. Je trouve qu'elle était cool. Hein. La chute était vraiment géniale, l'histoire était bien, pas de personnage trop ennuyant, trop énervant. Donc, j'ai bien aimé. Dans l'ensemble, le Manoir de la Terreur fait partie des bons livres chair de poule. Je suis fatigué, il fait chaud, je suis en train de suer, comme un villageois qui crame des baraques. Le tome suivant, pour ceux qui sont encore là, le numéro 58. Alors lui aussi, il fait flipper. Hein. Waouh, regardez la tronche du gars. J'ai peur. Cauchemar en série, tu m'étonnes, on va en commencer.
Comme je l'ai dit, j'espère que cette histoire vous a plu. Likez, partagez, abonnez-vous pour ne rater aucune autre vidéo. Et commentez, hein. Vous savez maintenant, ça me fait extrêmement plaisir de vous lire et de vous répondre. Je sais plus ce que j'allais dire. Oui, je vais lire le synopsis de Cauchemar en série. C'est parti. Le père de Jake est un petit farceur. Réalisateur de la série télévisée L'école de la peur, il ne recule devant rien pour effrayer son fils. Jake est à bout de nerfs. Et puis, un jour, il accompagne son père en tournage dans un collège, dont la rumeur prétend qu'il est hanté. Jake n'est pas loin de tenir sa vengeance.